Bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies du début de semaine. Donc c'est pour les énergies du lundi 21 octobre 2019. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes ressourcés, reposés pour affronter cette semaine. Enfin, affronter, peut-être pas le mot, hein, peut-être que tout va bien se passer. Voilà, donc c'est parti pour le petit message du petit oracle de Gaïa pour la journée donc de lundi 21 octobre 2019. Et bien le voilà. Alors on va lire ensemble. Reconnais la bonté, sois attentif et note à chaque fois qu'un acte de bonté est posé dans le monde ou autour de toi. Imprègne ton environnement avec des pensées et des actes bienveillants. Voilà, alors là c'est un message, effectivement, on nous demande de faire preuve de bonté et surtout de regarder autour de soi un petit peu ce qui se passe et de voir là où sont les choses positives et non pas toujours se focaliser sur le négatif. Dans chaque situation, dans chaque journée, il y a forcément des petits moments où on peut remarquer un acte de bonté, un acte de bienveillance, un sourire, des pensées positives. Voilà, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de faire attention à tout ça pour pouvoir nous aussi peut-être s'imprégner de cette positivité et passer la journée donc dans une aura, on va dire, bienveillante. Hein, voilà. Donc ça, c'était le petit oracle de Gaïa. On va voir ce que nous dit l'oracle de la forêt. Donc c'est des petits messages. Alors on nous parle donc de bienveillance et de bonté pour la journée de lundi. Voilà. On nous parle de la nuit aussi. Il y a deux qui ont sauté. Alors, le premier nous dit la nuit, trouvez le confort dans la nuit lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent. Et le deuxième, apprendre. Alors on nous parle aussi de la nuit. Hein. Prenez exemple sur les hiboux, profitez de la nuit pour trouver les réponses à vos questions. Ne dit-on pas que la nuit porte conseil? Voilà, là on nous demande simplement, effectivement, peut-être de faire attention, peut-être de prendre la nuit pour prendre du recul, essayer de réfléchir un petit peu à une situation qui nous tracasse. Et puis, c'est vrai qu'on dit souvent que la nuit porte conseil, donc pourquoi pas, effectivement, lâcher pour le soir avant d'aller dormir, lâcher tous les soucis de la journée et puis faire confiance simplement en déposant tous ces soucis pour prendre du recul pendant la nuit et peut-être au matin trouver une solution. C'est vrai que des fois on dit dans la nuit nous arrivent des messages dans nos rêves ou dans nos périodes de demi-sommeil. Et bien là, peut-être qu'effectivement la nuit peut nous apporter ça et peut nous apporter conseil. Voilà. De beaux messages en tout cas pour demain. Du travail à faire. Alors on va continuer avec les énergies générales, on va dire. On va voir un peu les tendances pour la journée de demain. Ce que nous réserve donc cette journée. Avec le tarot des animaux. Les cartes sont très grandes, il y en a beaucoup. C'est un peu compliqué à les battre correctement. Alors, deux cartes. Le 2 d'automne qui nous dit effectivement, alors c'est le chat abyssin, on voit qu'il joue là, il est en train de jouer. C'est une carte qui nous parle de stress, c'est une carte qui nous parle peut-être de responsabilités qui sont difficiles à gérer. Hein. Peut-être que pour certains, effectivement, le fait d'être au travail le début de semaine peut correspondre effectivement, souvent on dit on arrive le lundi et on a un surcroît de travail parce que la semaine démarre et que pendant le week-end il ne s'est rien passé. Effectivement, peut-être pour certains, ça veut vouloir dire qu'il y a de grosses responsabilités, des difficultés à gérer, et que pour une seule personne, c'est un peu compliqué des fois
de tout gérer tout seul, hein. Et donc, cette carte nous dit que c'est important d'avoir un équilibre dans toute chose de toute façon, et que peut-être le professionnel de temps en temps a tendance à prendre le pas sur la vie personnelle. Là, on nous rappelle que c'est important en tout cas d'équilibrer son travail et sa vie personnelle et d'essayer en tout cas d'intégrer de la joie dans tout ce qu'on fait, y compris dans son travail. Donc peut-être qu'effectivement, pour certains, le début de semaine va peut-être être un peu stressant. Euh, Effectivement, c'est peut-être un peu compliqué en début d'automne comme ça. C'est toujours la rentrée, hein, pour certaines entreprises, donc effectivement, on a un peu de mal à tout gérer. Dans sa vie personnelle, ça peut être aussi du stress que l'on subit à la maison, hein. Cette carte nous parle vraiment de ça. On voit les deux pelotes de laine, hein. Il faut vraiment essayer de trouver un équilibre, en tout cas, entre le personnel, le professionnel, l'équilibre entre la joie, euh, la tristesse, voilà, essayer d'avoir vraiment cette stabilité qui manque parfois et qui serait un peu manquante en début de cette semaine. Alors par contre, la deuxième carte, effectivement, nous parle un petit peu, nous parle de libération, hein. C'est une carte, un arcane majeur dans le tarot. Elle nous dit que on avance. En tout cas, malgré le stress, malgré les difficultés, malgré le surcroît de travail et puis les responsabilités qu'on pourrait avoir et cette pression qu'on nous met, eh bien, on avance, hein. On avance vers quelque chose de nouveau. On arrive à se libérer un petit peu de tout ce qui s'est passé, alors de notre passé aussi bien professionnel que de notre passé propre. Et là, cette carte nous dit qu'on avance vers un avenir qui serait un peu plus heureux, euh, donc vers quelque chose de nouveau. On se dit que le stress, c'est que passager, donc vraiment, c'est quelque chose... l'équilibre va être trouvé, en tout cas, hein, pour pouvoir amorcer ce début de semaine. Voilà ce que nous dit alors, on va regarder les deux cartes, peut-être, voilà, pour les avoir sous les yeux. Alors, on va continuer avec un nouvel oracle. C'est l'oracle de Dahlia. Donc, c'est la première fois que je le prends. On va voir ce qu'il en ressort. On va faire un tirage général. Donc, alors je rappelle, hein, effectivement que c'est un tirage pour la journée de lundi 21 octobre. Et que effectivement c'est complètement général et que ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, on va voir ce que nous disent ces cartes. Alors, eh ben, on nous parle à peu près de la même chose. C'est ça qui est très, très amusant. On nous parle du passé, hein, des traditions, vraiment de notre accroche à ce passé. On a l'impression qu'effectivement, ce passé, on n'arrive pas à s'en défaire et que du coup, ça nous créerait un peu de stress, hein, comme on l'a vu là. On a du mal à vraiment laisser tomber ce passé. C'est comme s'il était accroché, hein. On voit un cadre là accroché au mur et on n'arrête pas de le regarder, on n'arrête pas d'y penser et on a du mal à aller de l'avant. Pourtant, pour certains, on nous dit qu'effectivement, il serait temps de lâcher ce passé, hein, d'essayer de sortir de cette immobilité qui nous caractérise depuis quelques temps et de vraiment de s'attacher à un projet futur. On nous parle de naissance, on nous parle vraiment de quelque chose de nouveau, hein. Comme tout à l'heure dans la libération, on nous dit que quelque chose de nouveau va arriver et que vraiment on est sur le bon chemin, hein. On est sur cette espèce de renouveau. Là, on nous en parle aussi, on parle vraiment de renouveau. Et de laisser tout ce qui peut nous empiéter en fait notre chemin et nous empêcher d'avancer, hein, c'est ça. C'est lâcher, pas lâcher complètement le passé. On a besoin de ses racines, on a besoin de nos rituels, on a besoin de l'expérience que nous ont enseigné nos ancêtres. Mais en même temps, il va falloir
pensez à peut-être le laisser un peu de côté pour pouvoir après avancer plus sereinement, euh, en tout cas sur les projets qu'on veut mettre en place. Alors, on va prendre quelques cartes. Alors pour certains, effectivement, c'est compliqué. Ça peut être compliqué. Ça peut être même une certaine douleur, en fait, hein, de pouvoir d'essayer de maintenir cet équilibre, d'essayer d'avancer et d'essayer de faire table rase du passé. On a vraiment, pour certains, on nous parle vraiment de ça, que c'est vraiment quelque chose de douloureux, que ce passé nous prend vraiment, nous occupe tout notre esprit et que dans ces conditions, effectivement, c'est très très compliqué d'avancer. Alors, on nous parle de protection. C'est comme si, en fait, on vous demandait pour la journée de lundi de vous équiper d'une protection, de vous protéger contre tout ce qui pourrait vous être douloureux, tout ce qui pourrait vous rappeler que vous avez eu des souffrances, tout ce qui pourrait vous rappeler que on vous empêche parfois d'avancer tranquillement. Là, on vous parle effectivement de calme, de protection. On vous dit qu'il faut absolument vous mettre comme une espèce de bouclier autour de vous pour pouvoir essayer de prendre du recul, enlever ce stress qui vous caractérise et puis se libérer et avancer sereinement, plus sereinement sur le chemin que vous vous êtes tracé et que vous avez, enfin, et l'objectif que vous avez envie d'atteindre. Voilà, là, effectivement, c'est comme si pour certains, alors ça c'est pas pour tout le monde, bien sûr, hein, pour certains, on a l'impression qu'effectivement, c'est un cercle vicieux. On n'arrive pas à sortir de ce système de pensée négative. On n'arrive pas, comme si on nous avait vraiment jeté un sort, comme si on nous avait tellement envoyé de pensées négatives qu'on avait du mal effectivement à avancer. Alors là, on nous dit de toute façon qu'on est protégé quand même, hein. C'est quelque chose qui est là. C'est une protection qu'on peut se faire soi-même ou même une protection qu'on a naturellement, hein. Il suffit effectivement parfois simplement de penser positif. C'est ce que l'on nous demande tout à l'heure, hein. Déjà, tout à l'heure avec cette carte-là, hein, on nous parlait de reconnaître la bonté, de faire attention à ce qui se passe autour de nous pour pouvoir s'imprégner avec des pensées et des actes bienveillants, hein. Ça peut nous permettre effectivement de contrer tout ce stress, toutes ces pensées négatives et nous créer une protection justement pour avancer. Alors là, on nous parle de franchise, de fidélité. Et aussi pour certains, c'est peut-être le moment, ce sera peut-être le moment de signature, de contrat, hein, au niveau professionnel. En tout cas, on nous parle d'accords. D'accords qui seraient protégés, qui seraient en cours et qui pourraient se matérialiser donc dans la journée de demain, en tout cas dans le début de la semaine, hein. Alors on peut aussi penser que ça pourrait être euh, du côté sentimental, pourquoi pas, un accord plus officiel peut-être d'un couple peut-être. On nous parle en tout cas de fidélité, vraiment de bonne entente, peut-être de partenariat en tout cas, qui pourrait, un accord entre deux personnes, hein, qui pourrait se conclure. Voilà, et qui... alors, il y a vraiment les deux côtés. Il y a ce côté de se protéger vraiment par rapport à tout ce qui pourrait nous stresser et nous empêcher d'avancer. En même temps, pour certains, on voit que il y a vraiment un besoin de régler tous ces conflits, tous ces problèmes, toutes ces disputes, de se protéger de tout ça pour pouvoir ensuite avancer et puis vraiment arriver à un accord et un partenariat stable. Alors ça peut être tout à fait dans le professionnel, mais ça peut être aussi dans la vie sentimentale, hein. On voit que pour certains, c'est compliqué de faire vraiment abstraction du passé, d'oublier tout ce qu'on a vécu, toute cette
tous ces problématiques qui nous ont empêchés en fait d'être simplement heureux, hein. Et on s'est créé comme une sorte de bouclier. Pour certains, c'est ça. Ça veut dire que effectivement, on s'est créé une certaine protection et on n'arrive pas du tout à s'ouvrir pour avancer, à s'ouvrir à d'autres rencontres, à s'ouvrir à d'autres partenariats, à s'ouvrir à d'autres idées, hein, voilà, ça peut être ça aussi. Et du coup, il y a comme une sensation de tourner en rond, hein, vraiment on tourne en rond et on n'arrive pas à se libérer. Alors, c'est le moment de faire, d'essayer en tout cas, de faire ce qu'il faut pour avancer et essayer de se libérer de ce passé douloureux, hein. C'est vraiment ce qu'on ressent ici, c'est se laisser enfermer dans toutes les difficultés qu'on a, dans tout ce qu'on a vécu de mauvais, sans voir le côté positif qu'on pourrait observer autour de nous. Et du coup, là aujourd'hui, pour la journée de lundi, on nous demande vraiment de faire attention à tous ces côtés positifs que la vie peut nous apporter et qui permettraient cette libération qu'on a vue tout à l'heure, hein, qui permettrait d'avancer vers quelque chose de nouveau, hein. Là, pour l'instant, on voit que c'est un peu difficile pour certains d'avancer et de se sentir libéré. On est plutôt dans une journée où les énergies sont un peu stressantes, hein. Voilà. Voilà ce que me dit ce tarot de Dahlia. Enfin, c'est pas un tarot, c'est un oracle, excusez-moi. On va terminer avec deux petites cartes pour le côté sentimental. Alors, il y a une qui a déjà sauté. Un petit message pour la journée de demain, pour le sentimental. Ah. Et bien, on va prendre les trois. Voilà. Alors, on nous parle pour demain d'union sacrée. On nous dit « Honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. » Voilà. Ensuite, on nous parle de miracle. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Voilà, donc là, ça rejoint un peu ce qu'on disait tout à l'heure. On reste dans se fixer des objectifs et sur le bon chemin. Et pour ça, effectivement, il faut, comme on disait tout à l'heure, faire attention à tout ce côté positif, à tout ce qui est bienveillance, à tout ce qui est bonté autour de nous et laisser parler son cœur. Voilà. De continuer à écouter son cœur pour pouvoir avancer et à ce moment-là, on est sur le bon chemin et on sait que ses rêves se réaliseront. Là, on nous parle de séparation en disant que même si nous devons être séparés physiquement, nous sommes toujours unis spirituellement, car l'amour transcende l'espace et le temps, et le manque n'existe pas. Voilà, alors pour certains qui sont peut-être effectivement séparés en ce moment physiquement, on nous dit d'être rassurés parce que l'union est toujours là, l'amour est toujours là, et que cette union est sacrée. Voilà, de très beaux messages pour les amoureux de demain, du lundi donc 21 octobre. On termine avec un dernier message. Et bien voilà, ça saute, ça saute. On a envie de parler, les cartes ont envie de parler. De l'oracle des elfes qui nous dit « Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure... Sanctifie la chaleur de ton cœur qui procure la sérénité. » On parle encore effectivement de cœur, de laisser parler son cœur, de faire attention, hein, que effectivement, pour oublier le stress, pour oublier la tension, pour oublier les pressions, eh bien de temps en temps, il faut vraiment oublier son cerveau et laisser parler son cœur, hein. C'est ce qu'on nous demande pour la journée de demain. Et là, on nous dit « Emporte au plus profond de toi la lumière que tu as reçue. » Voilà. Toujours faire attention à la lumière. Toujours essayer de l'introduire au plus profond de soi, comme si on voulait combler en fait les zones d'ombre qu'on avait à l'intérieur. Il faut vraiment à chaque fois essayer de penser à la lumière, de penser lumineux, penser positif. Voilà les petits messages pour la journée de demain. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter une bonne journée de lundi. Donc la semaine démarre, on va dire, un petit peu sous pression, un petit peu sous stress, mais en écoutant
tous ces beaux messages. Donc, en écoutant son cœur, en essayant de s'imprégner de tout ce qui est positif, il n'y a aucun souci. Je pense qu'on va arriver à se libérer de tout ce passé négatif qu'on accumule au fil des jours pour pouvoir avancer sereinement et vers les objectifs qu'on s'est fixés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée et moi je vous dis à demain pour de nouvelles énergies. Au revoir.